Bonjour à vous, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille sur la chaîne. Alors, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle capture du ciel. On va regarder comment le ciel nous parle aujourd'hui même. On va aller voir parce que on a plusieurs messages, comme vous le constatez en ce moment sur la carte qui se trouve à l'écran. Donc, sur l'image, on a l'impression d'avoir un cerf-volant dans le ciel aujourd'hui. Beaucoup de messages, plusieurs bonnes énergies. On va commencer par justement les énergies en rouge. C'est des énergies qui sont, euh, on dit, en dissonance, ce qui veut dire que ça nous apporte des défis. Et on va finir sur une bonne note. Ensuite, on regardera toutes les énergies bleues. Alors, la première énergie en dissonance, c'est la ligne, on la voit horizontale avec un carré. Alors, c'est Saturne qui est en Verseau, donc dans un signe d'air, qui est présentement en carré avec le Soleil qui se trouve en Taureau en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Saturne est la planète des freins, des blocages, des ralentissements, des retenues. On se sent bridé, on se sent contrôlé. Donc, avec Saturne, c'est de prendre le temps de réfléchir, c'est de prendre le temps de poser les choses, de se demander si on veut vraiment aller dans ce sens-là. Alors, c'est tout le contraire de la rapidité. Saturne va vraiment s'asseoir et réfléchir. C'est la sagesse et non le petit enfant qui est trop rapide. Et Saturne est en carré avec le Soleil. Le Soleil, c'est notre côté expression de soi, s'extérioriser, se montrer vers l'extérieur tel que l'on est. Et Saturne ralentit tout ça. Ce qui fait que prendre le temps de bien poser qui on est, d'éclaircir tout ça avant de se montrer face aux autres. Donc, le défi aujourd'hui pourrait être, prends le temps de vraiment t'assurer, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux montrer aux autres? Est-ce que c'est vraiment cette expression-là que tu veux extérioriser de toi? C'est comme ça que moi, je le vois aujourd'hui. Et la deuxième ligne, c'est une ligne pratiquement verticale avec un petit cadenas. Donc ça veut dire que c'est une opposition. Présentement, la Lune est opposée à Jupiter. La Lune est tout en bas dans le signe de la Balance. Et la Balance, c'est un signe posé, c'est un signe balancé, d'aller rechercher le bien-être dans toutes les sphères de vie, s'assurer que tout le monde est confortable. Et la Lune, c'est tout ce qui est intuition, impression, sentiment. Euh, Vraiment, c'est toute la face voilée, c'est tout ce qui est ressenti. Donc, c'est pas tout ce qui est en lumière, la Lune, c'est le contraire, c'est tout ce qui est vraiment euh, en impression. Donc, c'est des mots qui ne sont pas toujours placés par rapport à la Lune, mais on ressent les choses avec le sixième sens, avec notre impression, avec vraiment, souvent on va dire, j'ai l'impression que, j'ai le sentiment que, je ressens que, c'est souvent les mots, les expressions qu'on va utiliser quand on fait référence à la Lune. Et en balance, c'est toutes les intuitions qui vont nous amener à balancer les choses, qui vont nous amener à bien être confortable avec ce qu'on vit dans tous nos domaines de vie. Par exemple, le domaine personnel, le domaine de la vie au travail, le domaine de la santé, le domaine de nos relations. Alors, la Lune va nous insuffler ces impressions-là pour être mieux, pour être bien dans notre vie. Par contre, la Lune est en opposition avec Jupiter. Jupiter, on sait, elle est rentrée depuis 2 jours, donc depuis le 10 mai ici au Québec, à 19h50 précisément. Elle est rentrée en bélier. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, du bien-être, de vouloir se sentir bien dans ce qu'on fait.
Et le bélier, c'est un signe de feu, un signe d'action, un signe de on y va, on pose les choses, on avance, on veut vraiment que ça bouge. Et Jupiter expansionne ce qu'on veut qui bouge. Par contre, comme la Lune aujourd'hui est en opposition avec Jupiter, ben peut-être qu'on n'aura pas tout à fait des messages clairs, des ressentis précis sur ce qu'on veut voir s'expansionner. Alors, ça, c'est nos deux oppositions, nos deux énergies un peu plus ralentissantes aujourd'hui, je vous dirais. Donc, ça se peut que vous le ressentiez en vous. Maintenant, on va aller voir les énergies positives. Qu'est-ce qui forme notre cerf-volant vraiment au niveau de l'extérieur? Donc, on a deux sextiles. Les sextiles, c'est les étoiles bleues que vous voyez sur la carte à l'écran. La première ligne bleue, c'est celle qui part de Mars, qui est présentement en Poisson, et qui s'en va jusqu'au Soleil. Le Soleil, on en a parlé, il est en Taureau en ce moment, et c'est vraiment l'expression de soi, la brillance, vouloir être vu, vouloir exister. Et on a un Mars qui est dans l'action, qui veut absolument poser vraiment des actions, il veut que ça fonctionne, il va vraiment faire des étapes pour qu'on soit dans l'expression de soi, pour qu'on puisse exister, qu'on puisse être vu, qu'on puisse être entendu. Comme Mars est dans le Poisson, le signe du Poisson en ce moment, donc on le voit il est entre le milieu du ciel et Neptune, ben, ce que ça veut dire, c'est qu'on va poser des actions dans la collectivité, pas juste pour soi, mais pour que tout le monde puisse être vu, entendu, pour fonctionner ensemble, pour se donner la main, pour vraiment qu'on crée quelque chose qui soit plus durable ensemble. Donc, le ciel nous invite à travailler ensemble pour exister, pour être vu, pour être équilibré, pour être dans notre brillance. Donc ça, c'est une énergie très positive aujourd'hui. Une deuxième énergie positive pour poser le haut de notre cerf-volant que j'appelle. Donc, on vient de parler de Jupiter qui est dans le Bélier. Oui, il fait opposition à la Lune, mais Jupiter est en sextile avec Pluton. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que Jupiter en Bélier, il veut expansionner, il veut placer des choses, il veut être dans un mouvement qui soit en croissance, qui soit en mouvance. On ne veut pas faire du surplace. Et comme il est en sextile avec Pluton, Pluton rétrograde en ce moment, et bientôt, il repartira en marche directe pour atteindre le Verseau, mais ce n'est pas le cas encore. Pluton, c'est vraiment le signe des profondeurs. Aller déloger ce qui est les saletés, les nuisances, les choses qu'on ne veut plus en soi. C'est vraiment Pluton, la planète de la déconstruction de ce qui nous nuit, de ce qui est vraiment dérangeant pour soi. Et ensuite, Pluton va reconstruire, va reposer des nouvelles bases. Et Jupiter vient d'entrer dans un signe d'action. Et quand une planète entre dans un nouveau signe, c'est un signe de renouveau, c'est une nouvelle impulsion. Et Jupiter insuffle une nouvelle impulsion à Pluton. Donc, expansionne ce que je veux vraiment voir se placer dans mon quotidien. Je vais t'aider à vraiment faire du ménage dans ce qui me dérange vraiment. Alors, ça, c'est un sextile qui est très positif aussi. On va aller voir maintenant les deux trigones, les deux bases, donc les deux triangles, les deux lignes bleues avec un triangle. Le premier trigone, c'est la Lune qui va partir vers la gauche et se rendre jusqu'à Mercure. Donc, la Lune est dans un signe d'air en Balance et s'en va dans un autre signe d'air qui est, je vais finir par le dire, les Gémeaux. En plus, Mercure est directement chez lui, il est maître des Gémeaux. Ça, ce que ça veut dire, c'est les Gémeaux, ben oui, c'est un signe d'air, un signe de réflexion, un signe de poser les choses dans son ressenti beaucoup. Et Mercure, c'est la communication. Alors, comment on va placer vraiment les mots dans ce qu'on pense, dans ce qu'on réfléchit, et en plus des mots
dans l'intuition qu'on vient d'avoir. Ça, c'est le trigone. Alors, la Lune va vraiment nous insuffler une intuition, on va vraiment être en connexion et notre communication va être en connexion avec ce qu'on ressent au plus profond de soi. On va balancer les choses dans ce qu'on croit le mieux. Ça, c'est le trigone. Ça se peut que ça joue de cette façon-là chez vous. Le deuxième trigone, c'est toujours la Lune en balance qui s'en va vers Pluton. Alors, je veux balancer les choses en moi, faire un ménage qui soit de façon équilibrée avec Pluton. Pluton et la Lune vont se dire, écoute, on va vraiment aller ressentir comment on se sent quand on fait du ménage. On ne veut pas tout enlever, on veut juste retirer ce qui est le plus nuisible pour repartir sur des bases encore plus fraîches. Alors, c'est vraiment ça, le deuxième trigone que ça va faire aujourd'hui, c'est un ménage en toute logique, en ressenti, en émotion, avec des communications qui sont vraiment sur des bonnes bases. Donc aujourd'hui, on a de très bonnes énergies qui sont autour de nous, alors autant en profiter. On va maintenant passer au tarot. Je vais vous faire 3 tirages. Le premier, on va aller voir au niveau des chakras. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des chakras pour aujourd'hui, le 12 mai? Quel message on aurait avec le jeu des chakras? Donc, on en a une première. Je vais juste la placer pour que vous puissiez la voir. L'abondance. Alors, Jupiter est la planète de l'abondance en Bélier et en plus, il est, je vous rappelle, en sextile avec Pluton. Donc, je pense qu'il y a une belle abondance qui va se placer pour nous, quelque chose, un chemin qui va se tracer, très positif pour nous. Alors, soyez attentifs aux signes autour de vous où vous amène Jupiter en balance. Et qu'est-ce que Pluton pourrait vous aider à faire comme ménage? Alors, je fais juste vous montrer un peu plus proche. Alors ici, on a la quête. Alors, qu'est-ce qu'on recherche comme forme d'abondance dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut se voir? Qu'est-ce qu'on veut voir s'instaurer avec Jupiter qui va créer cette forme d'abondance-là en Bélier? Je vous rappelle, c'est un signe de mouvement. C'est un signe de on y va, on fonce, c'est ça qu'on veut. Et Pluton va faire le ménage, il va s'organiser pour préparer les choses. Allons-y avec l'oracle psychique pour aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait un message de plus par rapport à notre belle capture du ciel qu'on vient de faire? Je vais juste regarder, j'en ai qui sont à l'envers, je les veux dans le même sens. Donc, je continue. Donc, vous ne me voyez pas brasser, mais vous m'entendez. La carte, je la sors devant vous. Le tirage n'a pas été fait à l'avance, je vous le confirme. Ça va venir, tarot psychique, je vous rappelle, donc mentalement, au niveau des pensées, je vous rappelle qu'on a Mercure qui est présentement en Gémeaux, donc la communication au niveau de l'intellectuel, qu'est-ce qu'on va avoir en tête et qui va ensuite être communiqué aux autres. Je vous rappelle le trigone entre la Lune et Mercure, donc qu'est-ce que le tarot pourrait vouloir nous dire? Vous remarquez que je ne vais pas chercher les cartes, j'attends qu'elles viennent à moi. Parfois, c'est un peu plus long, je m'en excuse. Ici, j'en ai 2 qui ont glissé, donc on va les prendre. Donc, je vais juste les mettre pour qu'on les voit bien. Donc, la première, je vais juste vous la montrer, c'est la 32.
Donc, 3 plus 2 égale 5. Peut-être que ceux qui sont en numérologie, ça pourrait vous dire quelque chose. Donc, beaucoup de lumière. Moi, ce que je vois ici, un arbre ici avec plein d'énergie. Si vous poussez un peu plus en spiritualité, vous pourriez aussi savoir que l'arbre souvent est relié à la vie, l'arbre de la vie, avec ici. Moi, ça me fait penser aux intuitions et tout autour, ça me fait penser à l'énergie, couleur de feu, couleur de mouvement. Et c'est la carte pause. Est-ce qu'on a besoin de ralentir sur quelque chose? Je vous rappelle que Mercure est rétrograde. Donc oui, dans son signe, il est maître chez lui, mais il est quand même rétrograde. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être une petite pause à faire pour mieux repartir? Et ensuite, j'ai eu nouveau chapitre. Pluton est en train de faire du ménage en soi. Il est en Capricorne, donc c'est un signe qui est réaliste, un signe de terre, un signe de petits pas à la fois. Alors, est-ce que ça se peut que quelque chose soit en train de se mettre en place pour une nouvelle aventure pour soi? Et je vais terminer avec l'oracle des murmures. Qu'est-ce que l'oracle des murmures aura à nous dire aujourd'hui pour notre capture du ciel du 12 mai? Donc, pour ce que j'appelle mon cerf-volant, qu'est-ce qu'on voudrait murmurer? Donc, beaucoup de mouvements. Les énergies sont extrêmement palpables. On se sent peut-être un peu fébrile. Peut-être que ça brasse beaucoup de choses en nous. Ça peut remonter des choses. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui sont remontés. C'est très possible. Ça pourrait être le ménage que Pluton est en train de faire avec les ressentis, la Lune. Présentement, on a un excellent trigone. Donc, les deux sont en communication aujourd'hui. C'est très positif. On en a un premier qui est la sororité, vous voyez bien. Donc, on a ces femmes qui sont en équipe, travailler ensemble, un renouveau. Donc, c'est vraiment un travail de faire ensemble. Et là-dessus, je vous ramène immédiatement à Mars, qui est dans un signe collectif, Mars en poisson, et il est en sextile avec le soleil. Travailler ensemble pour briller, que tout le monde puisse avoir sa place, que tout le monde puisse être vu, que tout le monde puisse exister sans que certains se fassent écraser au profit de d'autres personnes. Donc, sororité, travailler ensemble pour un but commun. Et Mars travaille dans un but commun en ce moment. Si j'ai le choix, je vais vous le montrer, on le voit. Je vais juste tasser un petit peu la sororité qui va me permettre de vous montrer le choix. Donc, si je la soulève un petit peu, on a plusieurs chemins, on a des montagnes. Qu'est-ce qu'on va escalader? Qu'est-ce qu'on va choisir de marcher? Quel chemin on veut visiter? Alors, on a le choix entre plusieurs options et je vous rappelle que l'abondance s'est manifestée, première des cartes qui est sortie. Donc, on va choisir de marcher quel chemin pour aller vers son abondance. Alors, oui, on n'oublie pas, on a sorti la quête. Donc, la quête, on a un chemin, on a une quête, on a un objectif. Et ici, on nous parle d'un objectif commun. Alors, on va marcher vers quoi exactement? Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous aurez aimé. Je vous rappelle qu'une capture du ciel, c'est seulement quand je trouve que le ciel a quelque chose de particulier à nous dire et je trouvais que les énergies étaient extrêmement positives. Je voulais vous les partager pour que vous puissiez en être conscient, que vous puissiez mieux profiter de ce qui pourrait se profiler ici sur votre chemin. Donc, quel choix allez-vous faire aujourd'hui qui va vous amener vers un renouveau? Alors ici,
on a un nouveau chapitre. Donc, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Ça me touche énormément de savoir que la chaîne grandit de plus en plus. Je vous remercie aussi d'être ces phares de lumière qui osent rayonner qui elles sont pour ensuite rayonner vers l'extérieur. Alors, à bientôt tout le monde pour une prochaine capture du ciel.